On prépare les chevaux pour le jour du combat. Mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Hey, shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de votre émission préférée, Soldats de la foi. Aujourd'hui encore, nous recevons un soldat qui n'est pas n'importe qui. Il est artiste, rappeur, auteur-compositeur, ingénieur de son, beatmaker. Aujourd'hui, il a décidé d'être parmi nous, de vous parler de son parcours. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez avec moi. Je ne me dis qu'il y a des personnes qui ne s'abonnent pas, qui ne mettent pas de commentaires, qui ne partagent pas. On doit tout vous dire quoi. Abonnez-vous là-bas. Partagez, générique. On prépare les chevaux pour le jour du combat et c'est le Seigneur qui donne la victoire. Hey, shalom Elvin, comment est-ce que tu vas, frère? Yeah, ça va super bien. Car je suis vraiment content de recevoir Soldat de la foi. Plaisir partagé. Hein. Merci. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Répondu. Y a pas de quoi. Ouais. Ok. Vraiment, aujourd'hui, on aura une émission un peu spéciale, un contenu un peu différent, mais vous êtes à votre émission Soldat de la foi. Alors, qui est Elvin le Conquérant? Alors, ouais, d'accord. Elvin le Conquérant est un artiste ivoirien. Voilà, artiste, chanteur, rappeur. Je suis aussi ingénieur de son, voilà, donc beatmaker et tout. Je suis aussi de l'acting, quoi. Voilà, je suis un peu acteur. J'ai quand même sorti quelques web séries, quelques courts-métrages qui étaient pas mal, qui ont vraiment édifié. Et voilà, quoi. Ouais. En tout cas, on a réussi à Soldat de la foi. Merci. Nous sommes en Afrique, tu sais. Et dans nos familles africaines, surtout les familles africaines généreuses, reçoivent pratiquement tout le monde à la maison. Oui. On reçoit des tantes, des cousines et autres à la maison. Oui. Et selon des informations, il y a des personnes qui viennent à la maison, qui influencent négativement les enfants qui sont à la maison. Des enfants qui ont reçu une éducation de leurs parents, mais les parents, tu sais, c'est le capitalisme, donc il faut que chacun aille chercher de quoi nourrir sa famille. Donc, à la course de son pain quotidien, en quelque sorte, les parents sont jamais à la maison. Et ces parents-là laissent ses enfants à la maison avec des personnes, que ce soit des servantes, des oncles, ou bien des tantes, mais qui influencent négativement ces enfants. Bon, après, effectivement, c'est quand même un fait qu'on remarque vraiment ici en Afrique. Et c'est quand même un peu difficile aussi de pouvoir rester totalement à la maison, sachant que au fur et à mesure qu'on avance, la vie devient de plus en plus difficile, très dur, et il faut donc sortir, aller chercher de quoi ramener à la maison pour vraiment mettre à l'aise les enfants et par ricochet aussi les personnes qui sont chez nous à la maison. En même temps aussi, faut aussi connaître l'état d'âme des gens qu'on reçoit, voilà, à la maison. On peut pas totalement aussi vraiment connaître l'état d'âme des gens. Donc c'est aussi par la prière, voilà, le Seigneur nous révèle un peu certaines choses, certains comportements réels de ces personnes-là, certaines même les intentions de ces personnes-là. Voilà, parce que vous pouvez recevoir quelqu'un chez vous et puis cette personne-là a pour but de peut-être briser votre foyer. Voilà. Ou a pour but de pouvoir transformer vos enfants. Voilà, vous ne savez pas. Vous savez pas aussi tout ce qui se passe à la maison quand vous n'êtes pas là. Voilà ce que ces personnes-là aussi montrent à vos enfants, ce que ces personnes-là disent aussi à vos enfants. Donc et aussi, c'est un peu difficile aussi pour les enfants peut-être de pouvoir raconter, en parler, voilà, s'il y a eu quelque chose qui s'est passé, parce que bon, je sais que lorsqu'il y a peut-être un film qui passe, on appelait ça aussi, je pense, à l'époque, le film des servantes, voilà, 18h, 19h, il y a certains films. Telenovelas, tout ça. Donc, je sais que dans ces films-là, voilà, il y a des scènes où on s'embrasse, voilà, bon.
En Afrique, ouais, généralement, quand ces scènes-là passent, on dit fermez vos yeux. Fermez vos yeux, fermez vos yeux. Mais l'enfant aussi, il est curieux de nature quand même. Quand tu dis fais pas ça, il va chercher à faire pour voir aussi et tout. Et après, donc, bon, vous pouvez fermer les yeux de l'enfant, mais l'enfant aussi, il finira quand même par voir, quoi, certaines choses. Voilà, vous finissez par apprendre, mais ces personnes-là pourront dire aux enfants, si papa ou maman vient, faut pas dire ce que tu as vu, hein. C'est ça. Voilà, sinon je vais te frapper. Sinon je vais te frapper et tout. Mais à cause de l'ascendant, voilà, psychologique que ces personnes-là ont aussi sur les enfants, parce que les parents sont pas là à la maison. C'est moi qui suis là avec toi. Si tu as dit voilà, le lendemain, ils vont partir. Et voilà, ce que je vais te montrer là, c'est Dieu ce qui sait. Tu vois, donc ça fait que quand même beaucoup d'enfants, je pense, beaucoup d'enfants cachent, voilà, ce qu'ils vivent, hein, ce qu'ils vivent. Au quotidien avec ces personnes qu'on envoie chez nous, hein, qu'on envoie chez nous à la maison, et c'est vraiment compliqué. Après, quand les enfants aussi sortent, hein, il y a ce qu'ils voient, découvrent dehors avec les autres enfants. On ne sait pas trop aussi ce que les autres enfants, eux aussi, ils ont appris. Mais je sais que durant l'enfance, quand même, il y avait un truc qui traînait assez, je sais pas si ça se fait toujours maintenant, mais il y avait ce jeu-là qu'on appelait papa-maman. Oui. Voilà, ce jeu de papa-maman où tu as joué le rôle de papa, tu as joué le rôle de maman et tout. Voilà, mais où est-ce que ces enfants ont appris ça? C'est ça. Voilà, où est-ce que ces enfants ont appris ça? Et donc, c'était vraiment quand même une certaine génération, une certaine vague. Et tous ces enfants qui ont grandi avec ça, parce que tout ce qui se passe dans l'adolescence ou étant adulte, voilà, a commencé dans l'enfance. Dans l'enfance. Voilà, ça a commencé dans l'enfance. C'est vrai que c'était quand même des petits grains qui étaient semés. Et au fur et à mesure, maintenant, les choses se sont développées, parce que ce que tu dis à ton enfant, chaque jour, ce que l'enfant entend, ce que l'enfant voit, même si il ne fait pas ça sur le coup, au fur et à mesure que les années passeront, ça va voilà, on pourra voir ça. Donc après, on peut pas vraiment arrêter aussi la générosité des parents, voilà, parce que moi-même, je sais que si il y a mon frère ou ma sœur qui est dans le besoin, qui veut que je puisse l'héberger, voilà, je me dois quand même de le faire, parce que étant chrétien, faut quand même aussi aider les personnes, mais il faut quand même demeurer dans la prière pour que le Seigneur nous montre vraiment l'état d'âme réel de ces personnes-là, parce que on n'aimerait pas, voilà, que pour pouvoir aider des personnes, voilà, en voulant aider des personnes, ces personnes-là viendront pour pouvoir briser notre couple, pervertir nos enfants, etc. C'est vraiment très délicat, quoi. Ce qui va carrément les influencer. Oui. Quand ils vont grandir, ou peut-être même qui va les influencer. Peut-être que ces enfants n'auront pas à faire ces choses à la maison, mais étant donné que c'est des enfants, la Bible dit, l'enfant fait ce qu'il voit, le père fait. C'est ça, tout à fait. Même si ces personnes ne sont pas les parents, mais c'est des grandes personnes. C'est des grandes personnes, c'est ça. Des références qui sont à la maison. Voilà. L'enfant voit ces personnes en train de poser ces genres d'actes. L'enfant va commencer aussi à mettre en pratique. À mettre en pratique, c'est ça. Par exemple, si tu es dans la voiture avec ton enfant et tu pars l'accompagner à l'école, il y a des embouteillages. On sait que quand il y a les embouteillages, il y a de mauvaises conduites. On peut être un peu sur les nerfs. Ce que tu sors de ta bouche, ton enfant, il a entendu. Forcément, même si tu n'as pas répété ça là, il va répéter ça plus tard. Et après, tu seras choqué. Mais voilà, il a eu à répéter des choses que tu as sûrement beaucoup eu à sortir de la bouche. Donc, il faut vraiment faire attention. Oui, vraiment faire attention. Il y a effectivement ce fait-là sur les enfants qui, arrivé à l'adolescence, et généralement c'est à l'adolescence, si ce mal n'a pas été déraciné, à l'adolescence, il y a ces choses-là qui arrivent. Par exemple, moi je me rappelle quand on était à l'école, ensemble, on apprenait, on prend de la craie, on écrase, on met dans du papier. Du papier. On tape comme si on fumait. Oui, c'est ça. Mais il y a certaines personnes qui ont arrêté, qui n'ont pas poursuivi, mais à d'autres enfants très curieux, qui continuent et qui finissent dans la drogue, même aller au plus loin, commencer par les cigarettes, ramasser les mégots, ensuite approfondir leurs recherches jusqu'à
à être addict Oui, à ces choses-là. à ces choses et Oui, effectivement. Je pense qu'il y a quand même eu une certaine génération, une certaine vague, voilà, où il y avait ce truc dont tu parles, mettre la craie dans le papier, Et je pense les plus curieux ou les plus faibles, les plus faciles à influencer, voilà, on continue comme ça, hein, c'est d'abord ça, le truc du papier. Après, tu vas te retrouver en train de ramasser les mégots de cigarettes, hein, caché, bien sûr, parce que tu peux pas dire ça à tes parents. Si tu as dit ça, mais ils vont te gifler. C'est clair. Direct. Tu vois? 5 gigas dans Mais l'oreille. voilà. Parce que je ne connais pas en tout cas un parent qui voudra que son enfant fume la cigarette. Je ne connais pas un parent qui voudra que son enfant fume la drogue, que son enfant vole, que son enfant fasse vraiment des bêtises. Même si un parent, il a eu à faire ça dans sa vie, il veut que le meilleur pour son enfant. Son enfant. Et voilà, il veut que le meilleur pour son enfant. Même le plus grand voleur voudra au fait que son enfant soit vraiment loin du vol. Du vol. Voilà. Et voilà, donc tu vas voir l'enfant, il va commencer donc à ramasser les mégots de cigarettes, parce que je sais que vraiment je remercie le Seigneur parce qu'au fur et à mesure qu'on avance maintenant, il a été interdit aux gens de fumer la cigarette dehors. Voilà. Dans les places publiques. Dans les places publiques. Voilà, parce que quand l'enfant voit, il voit, bon, si il voit toujours le tonton la fumer, le tonton n'est pas mort. C'est que moi aussi je peux fumer. Voilà, et il veut bien expérimenter les choses. Donc voilà, mégot de cigarettes. Après, ça commence maintenant à acheter des cigarettes, hein. Toujours, et les plus curieux, ceux qui veulent aller encore plus en profondeur, qui deviennent un peu plus addicts, se disent mais et si on allait beaucoup plus loin? Et au fur et à mesure que tu avances, tu rencontres aussi des personnes qui sont déjà avancées et qui te montrent voilà peut-être la drogue ou des comprimés, voilà, des comprimés ou peut-être même toute forme de dose. Voilà, toute forme de dose, tu vois. Et quand tu n'es pas fort d'esprit ou que tu es curieux, tu tombes dedans. Et puis après, voilà quoi, tu commences à vraiment être addict à ces choses-là. Et c'est vraiment difficile pour toi après de sortir de là. Parce que si tu es déjà allé là-bas et puis tu as quand même, tu n'as pas eu l'habitude de parler à tes parents pour que les parents puissent t'aider. Ça devient un peu compliqué pour t'aider, mais le Seigneur Jésus, hein, vraiment, même si c'est difficile pour quelqu'un d'arrêter la drogue, la cigarette, etc., rien n'est impossible vraiment au Seigneur Jésus. C'est ça. Rien n'est vraiment impossible au Seigneur Jésus parce que c'est d'abord notre premier Père. C'est d'abord notre premier Père à tous. Et moi, vraiment, j'incite beaucoup ces jeunes-là qui ont eu à faire ces choses-là dans leur parcours, à pouvoir se confier. Déjà, d'abord se confier à quelqu'un proche, si possible. Et puis aussi au Seigneur, quand la Bible dit confessez-vous, voilà, les uns les autres, confessez vos péchés les uns les autres. C'est pas seulement que oui, j'ai eu à commettre l'impudicité. C'est pas ça seulement. Voilà, confesser aussi si tu as eu des offenses, parce que tout part vraiment, comme j'ai dit, de l'enfance. Voilà, il y a des vengeances, il y a des blessures intérieures. Blessures intérieures. Je sais pas si tu connais l'histoire de Absalom, Amon et Tamar. Voilà, Tamar qui était la sœur d'Absalom, fils de David, elle aussi fille de David et tout, mais qui était dans le cœur de Amon. Voilà, qui était aussi son frère, même si c'est peut-être demi-frère, mais voilà. Et ce dernier-là a voulu être avec elle. Il a quand même nourri l'idée jusqu'à dire à son père que voilà, je suis malade et il faudrait que Tamar puisse venir m'apporter un peu de nourriture. Quand Tamar est venue, il a dit à Tamar ses vraies intentions, voilà, qu'il voulait au fait coucher avec elle. Elle, bon, tu es mon frère, on peut pas faire ça et tout. Et il a vraiment forcé. Elle a dit bon, ok, si vraiment c'est ce que tu veux coucher avec moi, au moins va dire à notre père que c'est ce que toi tu veux vraiment être avec moi, comme ça au moins, voilà, tout est bon, on sait que le truc, voilà, parce qu'il va pas, il pense pas qu'il va te refuser ça. Mais il n'a pas voulu, il a forcé, il a violé. Il a violé, ça lui a fait mal, il l'a déshonoré.
Voilà, mais c'est resté en elle. C'est resté en elle. C'était vraiment maintenant difficile parce qu'elle était vierge. Voilà, tu viens de commettre un acte. Voilà, tu as pris sa virginité. Et quelque part, quand son frère Absalom a appris ça, parce que lui c'était sa sœur chérie, voilà, il a appris ça, mais voilà, la première idée qui est venue en tête, voilà, c'était vraiment la vengeance et tout. Il a cherché à faire mourir Amon. Il a cherché à faire mourir Amon. Alors que bon, le Seigneur aussi dit que à moi la vengeance. Dans Romains 12, 19, vraiment à moi la vengeance. Le Seigneur sait comment mieux nous mieux nous défendre et tout, mais quelque part après cette blessure là que Amon a eu, que Absalom a eu et Tamar, c'est vraiment resté. Et voilà, il a commencé à vraiment faire des choses qu'il a sûrement regrettées dans sa vie. Donc avec les blessures intérieures, il faut vraiment parler aux gens afin qu'on puisse vraiment aider. Mais après aussi, il faut pas parler à tout le monde parce que ça, il y a hommes de béret. Ils vont te mettre dehors. Ils vont te mettre dehors et puis après toi aussi ça t'arrange pas maintenant, tu deviens compliqué et ça devient compliqué, c'est difficile pour toi de pouvoir sortir de la maison parce que dès que tu sors on va te pointer du doigt alors que toi tu cherchais une solution. Tu vois, donc faut tu vois le frère, tu dis je vais me confier au frère, peut-être qu'il trouvera solution ou à deux. Voilà, au moins, puisque généralement quand quelqu'un est offensé ou bien quelqu'un a des blessures, seul c'est comme tu essaies de cacher cette chose, ça est en toi, ça brûle, ça te fatigue. Mais une fois que tu en parles, c'est pareil quand quelqu'un t'offense. Tant que tu ne parles pas de ça avec la personne, tu auras toujours mal. Mais dès que tu ouvres la bouche, que tu discutes avec la personne, souvent même ça peut être des incompréhensions. Des incompréhensions, c'est ça. Une fois que vous discutez, vous en parlez, vous voyez la chose du même point de vue. Donc souvent, généralement, j'ai l'habitude de le dire à des frères, c'est par exemple, comme on appelle ça, je ne sais pas si tu appelles la théorie du 6 et du 9. On est 6, on a 6 comme ça. On place un 6. Moi, de mon côté, je vois un 6. C'est ça. Mais de ton côté, tu vois un 9. Tu vois un 9, c'est ça. Donc tu imagines, on va se discuter pour du 6 ou du 9. Mais si ensemble, on dit, OK, c'est un 69. De mon côté, je vois le 69. De ton côté, tu vois le 69. On est d'accord, voilà. On est d'accord et puis ça passe. C'est ça, voilà, tu vois. Donc moi, j'appelle ça la théorie du 6 et du 9. C'est vrai. Il faut en parler, mais ne pas en parler à tout le monde. C'est ça. Surtout à l'église, il y a des gens vraiment qui sont vraiment des gens. Le béret, à l'église. Le béret est là-bas même. Le béret est là-bas. Donc ça fait qu'aujourd'hui, des gens traversent des situations, on ne peut pas en parler. Et puis il faut dire aussi qu'avant, nos parents, c'est pas facile d'avoir des discussions. Parce que c'est maintenant que les parents jouent avec les enfants. Oui, c'est maintenant. Moi, souvent, je suis assis là et puis mes filles peut-être viennent me taper sur mes épaules, taper sur ma tête. Tu vois, elles me donnent des surnoms. Tu regardes, tu dis, mais avant, tu peux pas appeler ton papa. Tu as fait ça, hein? Est-ce que tu peux le regarder dans les yeux même? Tu peux pas. Si tu dois dire papa, tu baisses la tête. Papa, voilà, tu as regardé papa, comment tu oses me regarder? Bon. Donc ça fait que l'enfant, même si l'enfant a traversé des situations, des traumatismes, l'enfant ne peut pas en parler aux parents. C'est ça. Et après, puisqu'on le dit, c'est le subconscient. À force de rejeter quelque chose à chaque fois, le subconscient commence à enregistrer et ça devient le comportement de la personne. C'est ça. Donc l'enfant n'arrive pas à en parler. Non, c'est ça. Peut-être que l'enfant est en train de subir peut-être un abus à la maison. Surtout, moi je vois, il y a des maisons où peut-être il y a des enfants qui ont été, je ne sais pas si je dois parler d'être sodomisés, mais on ne peut pas rentrer du fait d'être sodomisés, mais par exemple, il y a des filles de la maison qui obligent, qui montrent à des enfants de 7 ans ou truc, le sexe. C'est ça. Et ça commence à agir dans le subconscient. Le subconscient, oui, tout à fait. À un moment, l'enfant, très vite, le sexe, même quand tu connais le sexe à 18 ans, c'est compliqué pour toi parce que c'est ça. Tu imagines, tu connais ça. Tu connais ça beaucoup plus tôt. Très tôt, ça devient. Et puis après, ça commence à agir sur l'enfant. Et une fois que tu empruntes un chemin comme ça, comme Iron le disait la dernière fois, il a dit une phrase venant de toi pour dire que si l'argent ne tue pas de chez toi, c'est parce que tu prends ta main pour frapper au peut-être que ta main tu frappes à autre. Ça glisse tellement que l'argent. C'est ça, c'est vrai. Il disait que
Effectivement, parce que quand tu le fais, tu te crois tout permis. Oui, c'est ça. C'est pareil, une fois C'est que ça. tu entres dans le sexe très tôt, Le sexe très tôt, tu te voilà. crois tout permis. Et parfois, permis, oui. pensant à vouloir oublier certaines choses, Oui. tu te mets maintenant dans l'alcool. Tu te mets dans l'alcool et c'est vraiment ça le danger, c'est vraiment ça le danger. Mais bon, même les vendeurs d'alcool disent au moins abus dangereux pour la santé. Et je pense même qu'ils donnent, T'as dit, au moins de 18 voilà, ans. ils donnent un âge, voilà, interdit. Mais aujourd'hui, tu vois même tu sais, j'étais surpris. Une fois, je suis allé à San Pedro pour une prestation et j'étais allé chercher à manger avec l'équipe. J'étais surpris de voir dans un espace à côté un enfant en train de boire la bière. C'était dans sa main comme ça, il buvait la bière. Ça m'a fait mal au cœur, au fait. Ça m'a fait très mal au cœur. Et il n'était pas seul. Voilà, il n'était pas seul. Mais regarde, par exemple, là, ses parents ne savent pas. Non. Hein, ils savent pas. Mais il peut pas aussi aller leur dire j'ai été influencé par tel, parce que il sait pas aussi comment les parents vont réagir. Parce que tout dépend aussi de la communication qu'il a avec les parents. Et c'est vraiment truc. En tout cas, moi, je prie vraiment le Seigneur que voilà, que certaines personnes comme nous, voilà, on vient pour vraiment aider ces jeunes-là, voilà, afin que ces jeunes-là puissent s'ouvrir à nous, Prendre conscience, prendre ces choses. voilà, de toutes ces choses et qu'on puisse vraiment les aider à sortir de là, parce que c'est aussi ça notre rôle, hein, c'est aussi ça notre rôle, ouais. Donc voilà, quoi. Par exemple, il y a certains parents qui, voulant faire du bien aux enfants, les envoient à l'internat. Parce que peut-être l'enfant est trop timide, donc il envoie à l'internat pour pouvoir l'éveiller un peu. Mais les enfants arrivent à l'internat, je ne dis pas ça pour dénigrer les internats, mais la plupart de nous, on est passé un peu dans ces milieux. Et effectivement, arrivé là-bas, l'enfant aussi va rencontrer d'autres amis. Oui, Et l'enfant a commencé à rentrer dans d'autres parties. oui, c'est ça. Parfois, ça arrive, non? Oui, À l'internat. ça arrive. Mais oui, après, au fait, tu vois, pour une question de discipline, pour une question de timidité, comme tu l'as dit, certains parents envoient leurs enfants à l'internat parce que, après, si un parent envoie son enfant à l'internat pour ces qualités-là, c'est que, quelque part, il a appris ça aussi là-bas, c'est que l'internat était quand même bien pour lui, voilà. Mais de nos jours aussi, tu vois qu'il y a certains parents qui envoient leurs enfants à l'internat pas par amour de discipline, pas parce que l'enfant est timide, mais parce que l'enfant est turbulent. Parce que l'enfant fait vraiment des bêtises à la maison. Il faut qu'on l'envoie là-bas, comme ça, nous on sera au moins allégés. Il va arrêter de nous prendre la tête. Mais comme on le sait, la société est faite ainsi. Il y a des forts, il y a des faibles. Donc il y a des personnes qui sont très faciles à influencer. Il y a des personnes très très curieuses. Et donc à l'internat, tu peux voir un enfant qui était très calme devenir très turbulent. Très turbulent. Tu vois, tu peux voir aussi un enfant très turbulent devenir calme. Ça dépend des personnes qu'il rencontre. Après, tu peux pas vraiment choisir qui ton enfant rencontrera là-bas. Tu peux pas vraiment choisir. Si tu veux choisir, c'est que voilà, tu laisses ton enfant avec toi en même temps. Ça, c'est clair. Ouais, voilà. Donc, tu peux voir, parce qu'à l'internat, il y a vraiment de tout. À l'internat, tu peux rencontrer la drogue. À l'internat, tu peux rencontrer le sexe, donc le lesbianisme, l'homosexualité. Tu peux aussi rencontrer même les pratiques occultes. Voilà, parce que il y a vraiment tout un mélange. C'est ça. À l'internat. Vous êtes que des garçons dans le dortoir. Il y a des gars arrivés à un certain âge de leur arrivés à un certain stade de leur vie, arrivés à un certain âge, je sais pas, mais ils commencent à vouloir tester de nouveaux trucs. C'est ça. Donc tu peux voir ton enfant commencer à se dire que je me sens bien étant femme. Moi, c'est vrai que j'ai le corps d'un garçon, mais je suis une femme. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui arrivent. Comme ça. Bon, un gars comme ça qui est à l'internat, imagine un peu ce qu'il fera. Il essaiera de pouvoir de mettre en pratique ses pensées, et puis donc il va chercher à faire des propositions à des enfants là-bas qui
voilà, qui auront peut-être certaines difficultés ou qui sont vraiment livrés à eux-mêmes ou qui sont facilement influençables. Tu peux aussi voir du côté même des filles, hein, ça aussi se reproduire. Voilà, et il y a pas mal de ces choses-là qui se font là-bas. Mais après, c'est vraiment dans la prière. C'est vraiment dans la prière. Parce que quand tu envoies ton enfant là-bas, il faut vraiment être sûr déjà que c'est vraiment quelque chose de bien, cet internat-là. C'est vraiment quelque chose de bien parce que après aussi, tu peux pas savoir, mais le Seigneur va te révéler ces choses-là. Et si l'enfant a le courage aussi de t'en parler, voilà, de ce qu'il voit là-bas, voilà, tu pourras facilement aider. Mais si l'enfant t'en parle pas, tu peux rien faire. C'est ça. C'est vraiment... Tu peux ne pas savoir. Tu peux ne pas savoir. L'enfant vient à la maison, tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien. Toi, tu regardes, tu vois les résultats aussi. Les résultats sont bons. Les résultats sont bons, donc tu penses que ça va. Voilà, t'imaginer que l'enfant est en train de subir certaines choses ou en train de faire subir certaines choses. Étant donné que c'est en cachette qu'ils le font. Oui, tu vois. Tant que ça ne remonte pas à l'administration. Oui. Tu ne peux pas convoquer les parents. Tu peux pas convoquer les parents, voilà, et il y a plein d'histoires comme ça qui se font, et je sais pas si tu avais même appris, il y avait une histoire là de certaines filles qui avaient violé un gardien. Ouais. Voilà, de certaines filles qui avaient violé un gardien, et ça par contre, tu vois, elles ont sûrement eu à apprendre ces choses-là entre elles. Tu peux voir donc à l'internat, tu peux voir donc des filles se mettre des choses dans le corps, voilà, dans le sexe. Dans les parties intimes. Voilà, des garçons qui peuvent aussi faire pareil, mais ça reste vraiment là-bas. Aussi à l'internat, tu peux apprendre la violence. C'est ça. Et je me souviens à l'internat, mon premier jour, jusqu'à présent, c'est toujours dans ma tête. On m'a géré, on appelait ça la gérance. Tu vois, il y a les lits superposés. Et là-bas, quand tu es nouveau, on te fait un accueil. Tu vois. Moi, les lits superposés, moi, j'ai toujours voulu être en haut. Voilà, tu es en haut, tu es à l'aise et tout. Et puis, j'avais mis un new moustiquin imprégné que voilà, papa avait acheté parce que papa, voilà, il aime bien quand l'enfant est à l'aise, tout ça. Et voilà. Alors, je dors, et paf, je reçois une gifle. C'est la paume, plus moustiquaire imprégné, tout ça sur ma joue. Non mais j'ai pas dormi la nuit après. Ça m'a fait très mal. Du coup, moi aussi j'ai voulu donc rendre le coup. Et donc voilà, il y a ces trucs-là qui arrivent, tu vois, parce que bon après tu as beaucoup mal, tu veux aussi te défendre. Voilà, tu veux aussi te défendre parce que tu vas pas accepter de rester là et puis on va toujours te faire les choses. Donc tu vas vouloir aussi te défendre. Donc il y a plein comme ça. Et mais tu sais, là-bas même il y avait des luttes. Voilà, je sais pas pour les autres internats, mais il y a des luttes aussi qui se font. Voilà, un peu comme les luttes des Sénégalais là. Les Sénégalais, oui. Voilà, donc à l'internat, tu peux rencontrer la drogue, tu peux rencontrer ce côté sexuel, homosexualité et tout. Tu peux aussi rencontrer la violence et devenir très très violent, voilà, très nerveux, très colérique. Voilà. Aussi les pratiques occultes, tu peux les rencontrer aussi à l'internat, parce que il y a vraiment pas mal d'esprits. Tu sais pas comment ils ont créé, ils ont construit, sur quelle terre ils ont construit leur école là. L'école. C'est avec quel esprit ils ont fait l'alliance pour que cette école soit une école d'excellence. Voilà, pour que cette école-là reçoive beaucoup d'élèves. Tu sais pas. Et si tu n'es pas quelqu'un qui est dans la prière, quelqu'un qui est vraiment carré dans la prière, qui a une relation intime avec le Seigneur, bah, facilement tu te laisseras influencer. Et puis bon, après, il y a plein qui deviennent sorciers quand ils sortent de l'internat. Hein. Oui, il y a plein de trucs. Je sais pas si tu connais des expériences comme ça, mais il y avait un gars là qui s'est transformé en gorille à l'internat. Qui s'est transformé en gorille. Ça fait qu'il y a un là même, il était devenu fou. Parce qu'il a vu, il était devenu fou. Oh, il était très intelligent. Hein. Ouais, je me souviens qu'il était en terminale C. Il était très très intelligent, mais ce gars, il n'a pas pu terminer son truc parce que donc, comme moi, pour ma part, moi je peux conseiller aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'internat parce que tu sais pas comment ton enfant sortira de là.
Maintenant, si tu veux vraiment envoyer ton enfant à l'internat, assure-toi que ton enfant et toi, vous ayez une très bonne communication. Voilà. Et même si l'enfant a du mal à te parler, essaie de pouvoir l'aider. Amener l'enfant. Voilà, pouvoir te dire certaines choses. Il faut être un parent qui observe beaucoup. Oui. Qui connaît son enfant. Voilà. Qui peut identifier ou savoir s'il y a un changement dans le comportement de l'enfant. Un parent qui remarque, mais ça serait un peu compliqué peut-être de nos jours. Oui. Les parents n'ont pas le temps. N'ont pas le temps. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai pratiquement, il y a 3 filles. Oui. Il y a 2 qui sont déjà grandes, une petite, mais tu dois aller au travail, venir fatigué. Fatigué, c'est ça. Souvent, c'est compliqué. Le week-end aussi, il y a d'autres choses. Oui. C'est vraiment difficile de faire un bon suivi. Voilà, c'est vraiment très difficile. Il faut vraiment être disposé pour pouvoir voilà. remarquer, observer, remarquer, tu vois. Tout ça. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, comme il y a un homme de Dieu qui le disait, le bishop David au dépôt, c'est que fais ta part, en fait. C'est ça. Le père ou la mère fait sa part. Donne l'éducation qu'il faut à l'enfant. Voilà. Lui enseigne ce qui est bon. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce qui est bon à faire, ce qui n'est pas à faire. Libre maintenant à l'enfant de faire ses choix. De faire ses choix. Mais au-delà du fait que l'enfant va faire ses choix, mais le parent doit s'assurer. Voilà. Le parent maintenant prie. Voilà. Parce que quand c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Qui va mettre ces choses-là dans le cœur de l'enfant. Voilà. Qui va dire à l'enfant telle chose n'est pas bonne. Ou quand l'enfant commence à faire telle chose, à la prière des parents, ça peut empêcher, ça peut préserver l'enfant, ça peut empêcher l'enfant toujours à ne pas. Sinon aujourd'hui, les parents n'ont pas le temps. Imagine des parents, papa, maman qui n'ont pas le temps. N'ont pas le temps. Ils sont toujours partis. Si l'enfant doit être à l'école, par exemple, tu pars à Abidjan, l'enfant fréquente dans une école, peut-être qu'il y a un crocodile. Les parents sont à Yopougon. C'est chaque jour, l'enfant doit aller, venir. C'est compliqué. Non, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. En tout cas, que le Seigneur vraiment aide nos parents à pouvoir avoir un bon suivi, voilà, faire un bon suivi. Et nous aussi, nous aide aussi, voilà, parents et futurs parents à pouvoir, voilà, aider nos enfants à ne pas tomber dans ne pas faire les mêmes erreurs, voilà, que nous. Et ça, c'est vraiment une prière qu'on doit faire quotidiennement. Et surtout, ce côté, la communication. Parce que c'est dans la communication aussi, moi, je le dis, c'est vrai que les parents sont un peu sacrés. Mais au moins, arrivé au moment où il faut descendre pour prendre les enfants comme des amis. Oui, c'est ça. Surtout ça. Prendre les enfants comme des amis. Jouer, ça permet à l'enfant de dire. D'être à l'aise. Voilà. Même quand l'enfant fait quelque chose, quand tu arrives, tu dis qui a fait. L'enfant se désigne. Tu appelles l'enfant. Moi, généralement, je fais ça avec mes filles. Quand tu lui parles, je ne t'ai pas dit de ne pas faire. L'enfant reconnaît, papa, je ne veux plus faire. Mais si on montre une autre image, même quand tu dis, l'enfant dit non, c'est pas moi. C'est ça. Personne ne veut se désigner. Mais attends, tu vas se désigner. L'autre même peut même pas dire. Il peut pas. C'est X qui a fait parce que si tes mains lui fait, ils vont le trouver. Voilà. Donc les enfants ils cachent. Tu vois, et puis ils cachent. Et puis bon, après maintenant, on se surprend du comportement de l'enfant. Donc faut vraiment un peu redescendre, chercher à être ami parce que l'enfant se confie facilement à son ami. Mais ses amis sont où? Ils sont dehors. Si au moins il a des amis à la maison, papa est son ami, maman est son ami, facilement l'enfant va aller chercher quoi dehors? Parce que il peut facilement se confier et tout. Donc je sais que de nos jours, il y a quand même des familles où tu vois papa, maman très collés, les enfants, maman aussi très collés, les enfants, papa très collés. Et c'est vraiment à ça qu'on doit arriver. Donc voilà, pour les futurs parents, il faut vraiment veiller à ça, il faut vraiment être très proche des enfants, voilà, afin de ne pas faire subir certaines choses aux enfants. Effectivement. Donc là, on entre un peu dans ton domaine, musique. Voilà. Donc, on rentre dans cette partie-là. Le rap, tu l'as connu tôt ou tu l'as connu tard, je sais pas. Bon, on va dire que le rap, je l'ai connu très tôt. Très tôt. Oui, très tôt, dans mon enfance, que j'ai connu le rap.
En réalité, j'écoutais beaucoup le rap américain. Américain, US. Oui, US. Et j'aimais beaucoup Lil Wayne. Voilà, j'aimais c'est beaucoup. délit. Et voilà, j'aimais beaucoup Lil Wayne. Et quand même, il m'a quand même beaucoup influencé. Ça fait que moi, tous les sons de rap de Lil Wayne, moi je les connaissais. Et quand j'écoutais un beat, bien vrai que je ne comprenais pas l'anglais dans le temps, mais je me mettais au fait à comme rapper, mais en faisant du light English, tu vois, en faisant du light English, genre I'm a missionary now, back it like it down. Mais voilà, je disais rien. Sans rien, ouais. Voilà, sans rien. Et en 2014, j'ai écrit mon premier texte de rap. En 2014, j'ai écrit mon premier texte de rap et j'étais à San Pedro quand j'ai écrit mon premier texte de rap. J'ai mis le dictionnaire là et puis j'ai pris mon papier, mon bic et puis j'ai commencé à écrire. Mais avant de pouvoir écrire mon premier texte de rap, je faisais d'abord les beatbox. Ouais. Ouais, je pense que c'est aussi ça qui est resté. C'est pour ça que j'ai aussi eu cette facilité D'être un beatmaker. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. Un peu comme ça que ça a commencé. Le rap, comme ça. Et j'étais dans des groupes de rap. Voilà. Section Swag, Little Kings. Voilà, on était vraiment dans beaucoup de groupes de rap. Ah bah, après, au début, on faisait le rap parce qu'on aimait et parce qu'on voulait aussi avoir les nanas. Swag. Swag, avoir les nanas. Ouais. Wow. Ils aimaient aussi le basketball. Et Voilà, c'est donc pareil. rap, basketball, Les deux voilà, vont ensemble. les deux vont ensemble. Quand tu rappes, voilà, tu ramènes les filles et tout. Voilà, il y avait vraiment cette vague-là, cette génération-là dans laquelle j'ai grandi. Ouais. Mais en ce moment, tu n'étais pas encore chrétien, Griffe. Bon, je sais que tes parents étaient chrétiens. Oui. Et toi, bon, c'est tout enfant. Ouais. Il faut que l'enfant découvre savoir. C'est son ça, chemin. c'est ça. Sinon, ouais, c'est ça. L'enfant fait ce qu'il fait. Tout à fait. Tu vois, on a reçu ici Blessing K2, Yeah. qui a un papa pasteur. Pasteur. Mais arrivé un moment, Ouais. il s'est détaché. C'est détaché. Il t'apprend lui partir à l'église juste parce que s'il va pas, il ne va pas lui donner son petit déjeuner. Oh, blessing. Il va parce qu'il doit avoir son petit déjeuner. C'est ça, tu vois. Mais Ouais. après, lui-même, il découvre, il s'en rend compte et puis Oui. il revient. Oui, c'est Voilà. ça. Sinon, Mes parents étaient oui, chrétiens. mes parents, ils étaient chrétiens. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Voilà. Frères chrétiens, ils croient en Dieu. Ils ont une foi vraiment super inébranlable. Voilà. Et c'est vraiment de bons exemples. Mais mon premier texte de rap, il n'était pas chrétien. Voilà, il n'était pas chrétien parce que la sphère dans laquelle j'étais au niveau du rap, c'était pas, voilà, on connaissait pas ça. Ouais, l'influence aussi, Voilà, ça l'influence, dépend. tu vois, c'était pas ça. 2014. Et puis même, en toute honnêteté, je me voyais pas un jour même en train de faire un rap où j'allais parler de Dieu même. Un rap censé en train de conscientiser. Ah non, non, Voir non, le jamais. côté Doomster, le côté Blim C'est- Blim, ah là, les c'est filles, ça. Les trucs, C'est c'est ça. l'influence. Sinon, au fur et à mesure que les années passaient, on me disait, mais toi là, tu as fini par faire de la musique pour glorifier Dieu. Il dit, moi, jamais. Jamais. Tu vois, il dit, moi, jamais. Donc, mon premier rap, il était vraiment sale. Vraiment très, très sale. Et voilà, on faisait donc les freestyles comme ça chaque vendredi. Après les cours, chaque vendredi, on faisait les freestyles ensemble et tout. On voyait qui était fort. Ah, celui-là, il a tué. Hein. tué. Donc, je sais que quand il est parti, Prochainement, il faut voilà, aller il faut qu'il travailler. vienne, tu vois, pour travailler. Ça nous a quand même, formé, forgé et tout. Voilà, donc au fur et à mesure, voilà, j'ai grandi, voilà, on continue toujours le rap sale et tout. Mais ça s'alliait aussi à ma conversion, voilà, parce que je sais qu'en 2017, voilà, au fur et à mesure, j'ai rencontré aussi de nouvelles personnes qui, eux, écoutaient du rap, mais c'était du rap sensé. Du rap qui glorifiait Dieu, du rap qui ramenait de bonnes valeurs dans la vie de tout un chacun. Et je me souviens, ce pote qui m'a fait découvrir ce genre de rap-là, il m'a dit, mais écoute, Elvin, tu es très fort. C'est bien ce que tu fais. Écoute ça. Je me suis mis à écouter. J'ai accroché. J'ai vraiment kiffé. Hein, j'ai vraiment kiffé. Ah, c'était un son de KB. Ah, j'ai oublié le titre. Non, mais t'inquiète. Ouais, je vois. Voilà. Ouais. Mais c'était KB. Voilà, donc il m'a fait kiffer KB. J'ai kiffé Cray.
J'ai kiffé Andy Mineo. Andy Mineo, ouais. Voilà. Comme moi, j'aimais vraiment le rap US. US, donc il m'a fait vraiment écouter le rap US et tout. Donc j'ai vraiment kiffé ça. Et je me suis dit, mais c'est que moi aussi, je peux faire ça alors. Ah, si ces gars-là font, Voilà. je peux faire ça. Donc je me suis mis, je me suis assis, j'ai pris mon ordi, et puis j'ai dit, je vais écrire mon premier texte de rap. Gospel. Même une phrase, j'ai pas pu écrire. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien, même une phrase, j'ai pas pu écrire. Et je suis allé vers ce pote-là qui m'a fait découvrir cette musique. Je lui ai dit, mais tiens, j'ai essayé d'écrire un texte là, mais même une phrase, j'arrive pas à écrire, hein, c'est comment faut m'aider à écrire. Il dit, mais c'est pas con, hein, que de la même manière, de l'autre côté, tu arrivais à écrire facilement. Pourquoi? C'est parce que tu vivais ces choses-là, voilà, tu étais influencé. Tu connaissais ces choses, tu voyais ces choses. Mais si tu veux faire un rap pour glorifier Dieu, il faut chercher à le connaître. Le connaître. Cherche à méditer, cherche à lire ta Bible, cherche à écouter des enseignements. Et c'est comme ça que ce pote-là, sans le vouloir, ou peut-être que c'était son intention, mais en tout cas, c'est comme ça que ce pote-là m'a dirigé vers la parole. Voilà, et je me suis mis à lire parce que je voulais vraiment en fait écrire mon premier texte de rap pour vraiment remercier Dieu, parce que ce par quoi je suis passé, il y a plein de jeunes de mon âge qui sont décédés. Moi, je suis resté en vie. Je voulais vraiment, voilà, ça brûlait quoi. Je voulais vraiment écrire mon premier texte. Et donc c'est comme ça que, au fur et à mesure, après méditation, lecture et tout, j'ai pu écrire mon premier texte de rap, dont le titre c'est Impacté. Voilà, tous les impactés, c'est ça l'idée. Je parlais de ça. Mais j'étais pas encore vraiment converti. Vraiment converti. Voilà, j'étais pas encore vraiment converti. Le début était déjà là. Je pense que tu as eu quelques séjours au Ghana. Oui, C'était pour les études ou bien? Oui, au Ghana, c'était pour les études. Oui, c'était pour les études. Étant au Ghana, parce que après ma formation en droit, j'ai fait le droit. Voilà, le droit et l'éthique. Voilà, je voulais aussi aller sur le côté humanitaire. Voilà, parce que j'aime beaucoup aider, hein, j'aime beaucoup aider. C'est l'influence, influencé par tes parents. Voilà, par mes parents. Voilà, puis papa, maman, ils aiment beaucoup aider, ils sont très bien. Voilà, on suit. Déjà en classe de 6e même, j'avais créé ma première ONG. Voilà, Organisation pour le bien-être des enfants démunis. Les habits que mes parents achetaient pour me donner là, je prenais pour aller donner ça aux enfants. Voilà, qui n'avaient pas de vêtements. La nourriture, je prenais aussi un peu, je gardais, je partais donner les chaussures et tout ça. Quelque part, ça touchait vraiment les parents, tu vois, du fait que leur fils, voilà, il a ce truc, donc voilà. Donc après donc le droit, je suis allé au Ghana pour perfectionner mon anglais. Voilà, pour perfectionner mon anglais. Et là-bas aussi, j'ai découvert quand même pas mal de personnes. Et c'est à partir de la fin de mon séjour au Ghana que j'ai rencontré Yaziel et puis KS Bloom. Ils étaient là-bas? Non, mais eux, en fait, ils étaient ici, mais c'était via les réseaux sociaux. Voilà, via un pote qui nous a mis en contact, au fait, parce que on faisait quand même la même chose. Vu qu'en 2017, j'ai commencé mon premier texte de rap, gospel, bien vrai que ma vie chrétienne n'était pas vraiment ça, mais j'essayais, l'envie était là, je luttais quand même avec les choses qui me fatiguaient. Voilà, il y avait ça. Et il y avait aussi l'un de mes vieux pères, Young King, le pasteur Johan Assel Talmas, voilà, dans le temps, voilà, qui m'a aussi influencé, voilà, qui vraiment était là pour moi, voilà, qui comprenait un peu ce que je vivais, parce que lui aussi il est passé par beaucoup de choses, et vraiment je suis vraiment reconnaissant aussi envers lui, voilà, parce que voilà, il a été là, donc en tout cas, il voulait même m'aider par rapport à la musique, tout ça, ce qu'il pouvait, voilà, il a fait, voilà, il a fait, et voilà. Donc, quand je suis rentré en contact avec KS et puis Yaziel, on a donc échangé jusqu'à ce que je vienne maintenant au pays. Et la personne avec qui j'étais beaucoup plus, c'était KS. Okay. Pourquoi? Parce que notre passé était un peu similaire.
Voilà, notre passé était un peu similaire, donc comme on dit, qui s'assemble se ressemble. Voilà, donc on était vraiment tout le temps ensemble. Soit j'étais chez lui à la maison, je dormais là-bas, ou lui aussi, il était chez moi. Voilà, en tout cas, on parlait, on causait, on bossait, on essayait de s'aider, voilà, mutuellement à avancer, quoi. Voilà. Et donc c'est aussi le fait d'être avec des gars qui ont vécu les mêmes choses que moi, qui aspirent à avoir leur salut, qui aspirent à une vie chrétienne super wow, que moi aussi je me suis senti à l'aise, tu vois, et j'ai commencé aussi à grandir, parce que après, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Voilà, donc marche avec les bonnes personnes, comme la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc donc par la grâce de Dieu, j'ai commencé à marcher avec des personnes qui avaient un passé similaire, mais qui aspiraient vraiment à cette vie chrétienne là. Et c'est ensemble qu'on a pu, voilà, c'est ensemble qu'on a pu marcher. Je me souviens qu'on priait chaque 4 heures du matin. Hein. Wow. Et chaque 4 heures du matin, c'était le challenge. Si quelqu'un somnole un peu, il dort un peu, on le réveille. Hey, c'est l'heure de prier, hein, et tout. Alors, c'était vraiment ça. C'est comme ça aussi que j'ai connu Iron. Voilà, connu Iron aussi comme ça. Très fort, oh, il est très fort, mon gars. Très talentueux. Iron, quand je l'ai connu sur Instagram, on a parlé et tout. J'ai écouté une de ses chansons en boucle tout le long d'un voyage. En boucle tout le long d'un voyage, et voilà, je savais pas aussi que j'allais être beaucoup plus proche d'Ion, voilà, donc c'est comme ça que nous quatre, on s'est commencé à créer la petite team. Il y a la petite team, voilà, et c'est comme ça, ouais. Mais à quel moment tu commences à faire le beatmaking? Ah ouais, le beatmaking, c'est aussi depuis les années 2014 là. 2014, ok, voilà, je rappais, voilà, par le biais d'un de mes potes là, qui est aussi fils de pasteur, voilà, le fils du pasteur Mustapha Sanogo, qui est mon pote, voilà. Et le pasteur Mustapha Sanogo, c'est le premier conquérant, hein, on va dire, parce que je viens aussi de San Pedro, donc San Pedro va se donner le centre des conquérants, elle dit le conquérant, voilà, c'est là-bas. C'est ça, je comprends. Voilà, donc voilà, c'est vraiment un peu ça. Et ce pote-là, il faisait le beatmaking, voilà, parce qu'il est instrumentiste, donc il faisait le beatmaking sur FL Studio. Voilà, FL Studio, et c'est comme ça que moi je le regardais. Je le regardais faire, et je lui ai dit que moi aussi je veux apprendre. Assieds-toi, je vais t'apprendre, et c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça que on a continué et tout, et j'ai cherché à apprendre. Et après, j'ai aussi fait moi mes propres recherches. Voilà, sur YouTube, parce que mon père, il me dit toujours, s'il y a des questions et qu'on n'est pas là, vous avez la chance d'avoir Google, d'avoir Internet. Nous, à notre temps, il n'y avait pas Internet. Et c'est vraiment une chose réelle. Voilà, avant, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, il y a Internet, donc même si tu veux faire une chose, voilà, tu peux facilement l'apprendre. Donc c'est comme ça que je me suis formé, voilà, avec le biais de, voilà, avec l'apport de mon pote, et aussi Internet. Voilà, je me suis formé comme ça au beatmaking, hein, à l'enregistrement, mixage, mastering, tout ça. Et puis récemment, je suis allé à l'INSAC, voilà, parce que voilà. Nous sommes quand même dans une société où le système francophone privilégie plus les diplômes, c'est ça, que l'expérience. Donc voilà. Donc les parents ont permis que j'aille à l'INSAC pour me perfectionner, et puis aussi avoir une garantie ou bien un certificat qui prouve que je maîtrise la chose. Voilà, et en tout cas, truc qui vient attester. Voilà. En tout cas, ouais. Mais voilà, si j'avais pas aussi fait mes preuves, ils n'allaient pas voir que, c'était bon et qu'il fallait. Mais est-ce que les parents, ou un enfant qui s'oriente en droit et vire dans la musique, est-ce que
les parents ont facilement accepté l'idée que leur fils fasse de la musique, devienne rappeur. Pas rappeur, l'idée. C'est ça. Il n'y a pas eu un peu de guerre avec les parents. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, depuis... Déjà, je voulais pas, dans un premier temps, être artiste rappeur. Dans un premier temps, ce que je voulais, c'était être acteur. C'est vrai que je faisais le rap, les beatbox, mais mon premier rêve, c'était être acteur, pouvoir tourner des films, être vraiment, tourner même à Hollywood, tu vois. Voilà. Donc, après le BPC, moi, je voulais rentrer au Léa. Au Léa. Mais c'était pas vraiment quelque chose de sûr. Voilà. Donc, les parents ont demandé à ce que je continue encore dans le cursus normal et tout. Donc, je suis allé. Et donc, après le bac, j'ai voulu rentrer à l'INSAC. Mais il y avait d'autres portes que les parents voulaient que j'ouvre, parce que ce sont les parents, ils savent un peu ce qui est beaucoup mieux là actuellement et tout, et qu'il y a quand même d'autres univers qu'ils ne connaissent pas. Ils préfèrent orienter l'enfant là où ils savent au fait. Là où ils ont plus de connaissances, au fait. Voilà, donc c'est comme ça que je suis allé faire le droit et tout ça. Et puis bon, c'est après que j'ai fait l'album de KS, 13 titres, parce que c'est un album de 21. Voilà, j'ai fait 13 titres de la composition des beats, enregistrement, mix, master et tout. Et puis, c'est à partir de là que les parents ont vu que, apparemment, le petit, il a du potentiel. Et puis, quand j'ai sorti aussi la chanson Jamais en retard, c'est à partir de là que mon papa a dit, c'est là que tu commences à faire de la bonne musique. Il s'est retrouvé avec toi. Voilà, il s'est retrouvé en même temps. Et voilà, en tout cas, lorsqu'ils ont vu que j'avais quand même les arguments et que j'étais vraiment sûr de ce que je voulais dévouer, voilà, ils m'ont vraiment aidé dans ce que sur cette voie-là, quoi. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas eu de lutte en tant que tel. Ah non, ça va, il n'y a pas eu de lutte. Je pense que tu as appliqué la sagesse. Hein. Oui. Parce que moi, je connais plein de gars, surtout le rap, c'est la révolution. Donc, dès lors qu'un enfant me fait le rap, la musique, le rap, que le père s'oppose ou quoi, j'ai plein d'amis qui ont abandonné les études pour ça. Oui, ils deviennent très rebelles et tout ça. Rebelles et autres. Il y a plein qui ont abandonné aujourd'hui. C'est compliqué pour eux parce que la musique, ça n'a pas marché. C'est ça. Parce que le truc, c'est quoi? Les gens, ils font la musique comme Iron le disait la dernière fois. Il ne faut pas le faire pour chercher un producteur pour dire qu'il va t'aider avec les moyens que tu as. Oui. Mais à l'époque, les gens n'ont pas compris ça. Non, ils n'ont pas compris ça. C'était toujours à la recherche de producteurs. Et plus tu attends, le temps avance. Voilà, nous autres, moi, comme je le dis toujours, je ne cherchais pas de producteur. Je courriais les moyens que j'avais. C'est ça. Je partais au studio. Mieux vaut aller discuter avec le gars qui est au studio, s'entendre, tu fais un bon produit, tu tournes. Voilà. Que de chercher à faire des maquettes pour chercher un producteur. Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon, voilà. Donc, c'est ça. Donc là, comme ça, tu rentres de Ghana. Déjà là-bas, tu causes avec Iron, il y a Holocaust, il y a Ziel. Il y a Ziel et puis KS. Et KS. Et KS et puis Ziel. Tu rentres au pays, vous voyez, vous commencez maintenant. On commence vraiment, on commence vraiment à vraiment marcher ensemble. On fait aussi la musique ensemble. On prie ensemble, on s'édifie ensemble. Voilà, comme j'ai dit là, chaque 4h du matin, voilà, on priait tous ensemble. On avait nos temps de méditation. Voilà, en tout cas, c'était vraiment bien. Voilà, du coup, tu vois. Et du coup, ça a quand même aidé. Ça a quand même aidé chacun à pouvoir avancer dans sa relation avec le Seigneur. Et je pense que c'est le Seigneur qui a permis ça. Voilà, parce que toute chose est faite et pour la gloire de Dieu, voilà. Comme on dit, chaque chose en son temps. En son temps. Voilà. Tu fais toutes choses bonnes en son temps. Tout à fait. Donc voilà, c'est comme ça que on a évolué ensemble et tout, voilà. Et chacun, en tout cas, a apporté un truc dans la carrière de l'autre et tout, voilà. C'était ça. Et là, Iron,
vient s'ajouter sur la team. Yeah, mon gars, yo. Commencer à sortir des Ouais, bizarres. ouais. Chacun son païen, je crois. Yeah, à chacun son À chacun son pain. païen. Yeah. Il y a un C'est truc ça, ouais. Décalé céleste. Décalé céleste. Ah, ça fait longtemps, ça. Tchè. Ouais, c'est ça, parce que, ouais. Avec Ayon, en tout cas, on a beaucoup collaboré. Ouais, j'ai vu. Ouais, on a beaucoup collaboré. En fait, quand on se voit, ouais, on parle beaucoup de musique, de foi, on s'édifie et tout. En tout cas, le feeling, il est quand même bien passé, donc voilà. Donc, on a quand même La beaucoup de dernière fois, il collab. disait comme ça que dans la team, chacun avait sa place. Oui. KS était un peu comme le guide. Mhm. Celui, en tout cas, qui baisse pas les bras, Ouais, qui a toujours le truc. Toi, le beatmaker, Yeah. lui, plus rappeur. Yeah. Puis Yaziel, Ouais. plus chant. Le pleureux, mais vous voyez ça. Il pleure. Donc, chacun était dans son Yeah. truc. Et je lui ai posé une question, je vais te poser la même question, mais je pense qu'il y a une petite réponse, puisque toi, tu as toujours été un indé. Yeah. Voilà, t'es pas rentré en label et autres. Je sais que Ouais. Iron, Mhm. après que KS soit parti à Prosperity, Yeah, Prosperity, il faut commencer à pull up. Moi, je me disais Ouais, ouais. que les jeunes frères, comme ils ont vu KS Oui. aller en label, Ah. eux aussi, ils ont décidé d'aller en label. Alors, on l'avait. Et on s'en rend compte que pour eux, n'a pas pris. Oui. En quelque sorte, Oui. ils sont passés dans plusieurs labels et autres. Ah. Mais Oui. il m'a dit que non, c'était pas le cas. Que... Non, c'était pas le cas. Moi, j'ai pas été dans un label. Non, j'ai pas été dans un label. Je pense que c'est aussi le Seigneur qui a voulu ça jusqu'à présent. Peut-être que devant, voilà, je vais rentrer dans un label peut-être après la sortie de mon premier album, parce que j'ai pas encore sorti d'album. Hein. Ouais, c'est maintenant que je vais, voilà, c'est maintenant que je vais sortir mon premier album dans quelques mois. Dans quelques mois. Parce que là, j'ai déjà balancé un extrait Dieu donné. Voilà, donc j'ai pas vraiment eu cette opportunité-là de rentrer dans un label, de travailler avec un label sur une longue période et tout. Voilà. Ouais, mais moi, je pense que c'est à féliciter parce que seul, comme je peux le dire, les résultats que tu as, actuellement, ta chaîne YouTube a près de 10K d'abonnés. Oui, quand même. Et Quand même. tu avoisines, je crois, les 800 000 Vues, oui. sur Oui, l'ensemble, sur l'ensemble, c'est vrai. une trentaine de vidéos C'est ça. sur ta chaîne. Je C'est ça. pense que en Indé, Oui, avoir ces résultats, c'est que les gens t'ont adopté. oui. Et comme moi j'ai l'habitude de le dire, Oui. c'est vrai que les labels ont les moyens, mais ceux qui font l'artiste, c'est son public. C'est vrai. C'est Si tu as vraiment un le public. qui t'a adopté, Yeah. c'est que tu peux le faire. Et je bénis vraiment toutes ces personnes qui me suivent sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, parce que c'est vraiment aussi ces personnes-là qui me motivent, tu vois, à continuer et tout, parce que il y a vraiment eu des moments où moi je voulais arrêter, genre j'avais beaucoup mal parce que je me dis mais depuis c'est vraiment difficile pour pouvoir faire sortir un clip. C'est vraiment difficile pour pouvoir, parce que dans le clip, faut que tu aies aussi plusieurs tenues. Donc il faut vraiment pouvoir acheter ces tenues-là. Après, bon, le Seigneur m'a fait la grâce quand même de pouvoir savoir faire mes sons. Sinon, si je pouvais pas faire des sons, voilà, il fallait aussi payer ça, tu vois. Et puis après, il y a le gros truc même, c'est que quand tu finis de faire ton son, tu finis de faire le clip, il faut faire la com. Et il faut des moyens aussi pour la com. Donc je me disais, Seigneur, aide-moi au moins à avoir une maison de production, un label et tout. Comme ça, je pourrais au moins souffler. Voilà, je me concentre sur les sons. Eux, ils vont se concentrer sur les clips et puis la com. Mais bon, après, le Seigneur, il a dit, petit, tout ça, c'est derrière toi. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai dit, fais cette musique-là pour moi, pour sauver tes potes, pour amener des gars à moi et tout. Donc, vas-y, va avec ce que tu as. Moi, je ferai le reste. Donc, c'est comme ça qu'on a avancé avec le Saint-Esprit jusqu'à présent, en fait. Yeah. Mais moi, bon, il y a la question qui me vient à l'esprit, c'est... Bon, tu as travaillé sur l'album, c'est le premier album de KS. De KS, yeah. 13 titres. Yeah, 13 titres. Yeah. Bon, moi, je me dis, bon, peut-être que je me dis, pour quelqu'un qui a travaillé sur 13 titres, le premier album de KS, un album qui a vraiment
Oui, fais le tour. Ah ouais, c'était quand même... et je pense que jusqu'à présent, hein, sauf si truc, mais le meilleur album de 2021. Et jusqu'à présent, c'est quand même le meilleur album, hein, quand même, quoi. Allumer la lumière. Allumer la On bénit le nom lumière, du Seigneur pour cet album-là, parce que je me souviens de quand on travaillait dessus, on dormait pas, hein, on dormait pas. Si on dormait, c'était peut-être 1 heure, 2 heures comme ça. Donc on est là, on bosse, on dort un peu, genre voilà, donc on dormait pas trop. Si on dort un peu, c'est peut-être 1 heure, 2 heures. Il y a KS qui s'endort un peu. Il est petit, faut bosser. Bosse, donc je suis en train de travailler et tout. Il se repose un peu et tout. Vers 4 heures du matin, je dors un peu. On va dire 6 heures du matin, on se réveille. On continue encore à bosser et tout. Donc c'était vraiment des jours et des nuits de travail, de prière pour que cet album sorte. Et cet album a vraiment béni beaucoup de personnes, et ça m'a vraiment beaucoup touché, voilà, que ça bénisse, parce que voilà, on l'a fait vraiment pour le corps du Christ, on l'a fait pour la mission, et les retours étaient vraiment magnifiques, et voilà quoi. Maintenant, ma question, je vais pas me jouer les avocats du diable et autres. Oui. Je me dis, est-ce que pour un album aussi qui a été un meilleur album 2021 et autres, pour quelqu'un qui a contribué à cet album-là, pour moi, tu devais être un peu aux anges, au fait, financièrement. Est-ce que tu n'as pas fait un mauvais deal, ou bien tu as été crédité sur le projet, ou... Je ne veux pas me jouer les avocats du diable, mais tu sais, c'est l'œuvre d'esprit, c'est l'industrie, c'est la musique. Voilà. Est-ce que tu as été crédité sur au moins ces 13 projets? Est-ce qu'il y a des retombées? Ah, d'accord. Je savais que cette question allait venir. Je confie comme ça. On a suivi des formations pour l'industrie. Quand on rencontre des gens dans l'industrie, on parle business, industrie, business. On met l'amour de la chose, il y a le business qui est là, parce qu'il y a de l'argent dans la musique. Ah oui, il y a beaucoup d'argent dans la musique. Investi dans la musique, c'est qu'il y a de l'argent dans la musique. Effectivement, il y a de l'argent dans la musique. La reine Elisabeth qui est décédée était compositrice sur le son Umbrella de Rihanna. Waouh! Elle porte son nom en tant que compositrice. Ah ouais? Elle est créditée dessus. C'est pour te dire que il y a de l'argent de la musique. Donc tout le monde investit. Tout le monde veut manger. Tout le monde doit manger. C'est à vie, c'est ça, c'est à vie. C'est les droits à vie. Si tu n'as pas vendu tes droits. Donc est-ce que tu n'as pas fait un mauvais deal, mais ce n'est pas un erreur de débutant sur le projet, bon, je ne sais pas, votre contrat a été crédité ou pas. Bon. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, Alors, au fait, on a taffé sur l'album. On s'était bien entendu, voilà, on va travailler ensemble sur l'album. Parce que, comme sûrement Ayon vous l'a dit, on était donc une team. Voilà, donc chacun cherchait donc à apporter sa pierre voilà, à l'édifice. Voilà, moi, je sais chanter, rapper, mais je sais aussi gérer le son. Donc moi, j'apporte donc ma contribution. C'est d'abord comme ça. Voilà, j'apporte d'abord ma contribution. Si je dois avoir quelque chose, ça... libre à la personne, voilà. Mais sinon, moi, j'apporte ma contribution parce que on est tous en mission et tout. Et puis après, le bienfait, il n'est jamais perdu. Voilà. Quand tu fais du bien à quelqu'un, forcément, un jour, même si c'est pas la personne, voilà, forcément, voilà. Et puis, on le fait pour Dieu, voilà. Mais voilà, j'ai quand même été crédité, hein, j'ai quand même signé des papiers du Burida et tout, voilà. J'ai quand même été crédité, il y a mon nom sur à la SACEM, tout ça, donc voilà, il n'y a pas de souci. Déjà quoi? Le magot est tombé. C'est ça. D'accord. Et là, ton titre. Sweet Love. Sweet Love. Ce titre qui t'a donné du goût. Bébé. Un peu comme je vais dire, c'était un peu comme un Judas, un gars qui a été lapidé. Sweet Love. C'est au fait la chanson et le clip. Moi, donc, cette sortie-là m'a fait sentir un truc. Je suis tombé malade. Wow. Ah ouais, je suis tombé malade parce que déjà, Sweet Love, le clip,
Parce que je vais parler du son, vu que le son, c'est moi-même qui gère, mais si je dois parler du son, le coût du son, voilà, on sait un peu combien c'est le produit fini avec d'autres coûts. Le clip nous a coûté 1 million et quelques. D'accord, tout. Donc, on a dû gérer tout ça et tout. Et l'inspiration, on l'a reçue, voilà, avec mon vieux père Vaillant Frise, on l'a reçu lorsqu'on était à San Pedro. Et on voulait donc faire cette chanson de mariage pour déjà que les chrétiens aussi aient leur musique voilà, de mariage. Que ce ne soit pas... Parce qu'on n'a pas se dit la vérité. C'est à partir d'un mariage, ce sont des chrétiens. Au début, là, tu entends les sons doux, ok, comme toi, machin, tout ça. Mais à la fin, là, tu sais ce que tu entends. Tu as les casse-casse, tu as vu? Voilà. Maintenant, ou bien, voilà, donc, il faut au moins que chez les chrétiens, on ait aussi des sons d'amour. Tu vois, d'amour, parce que en fait, on se marie, c'est pas pour aller prier seulement. Il faut aussi s'aimer et tout. Et donc, c'est vraiment une chanson qui vient aussi pour donc solidifier les couples, voilà, restaurer donc les couples. Et j'ai joué le rôle du marié dans le clip. On a fait aussi un truc, c'est que dans le clip, on a commencé par la fin. Et puis on a terminé par le début. Explique. On a commencé par l'après-mariage. Et on a montré vers la fin, une semaine plus tôt, voici ce qui s'est passé. Voilà. Mais bon, après, beaucoup de gens n'ont pas capté ça aussi. Après, c'était voulu aussi genre de montrer l'après-mariage et tout. Mais beaucoup de gens n'ont pas capté, Et puis, le fait que j'ai joué moi-même le rôle du marié, là, j'ai subi parce que, bon, comme j'ai dit précédemment, je voulais d'abord être acteur avant d'être, voilà. Donc, t'as mis en exergue. Voilà, tu vois, donc j'ai vraiment bien joué mon rôle. J'ai vraiment bien joué mon rôle, hein, et tout. Mais ils ont tellement vu ça, tellement vrai, qu'ils se sont dit, mais attends, mais c'est quoi ça? Beaucoup de gens ont pensé que j'étais marié. Ouais, et tout. Et moi, j'ai joué le rôle avec la fille aussi qui est jeune. Déjà pour montrer quoi, on peut être jeune et se marier. L'impudicité, c'est quelque chose de réel. Les envies, quand tu as goûté le sexe dans ta jeunesse, c'est un peu difficile. C'est une longue période. Justement. Mais tu as vu une sœur, tu l'apprécies, d'accord? Tu es sûr que c'est vraiment la sœur que tu veux. Parce que si tu as fait ton choix, c'est fini. C'est vraiment la sœur que tu veux. D'accord. Prends-la. Hein, amène-la. Voilà. Va voir ses parents. Vous faites toutes les démarches et tout. Vous vous mariez et tout. Maintenant, après, vous êtes dans le mariage. C'est ça. Vous pouvez vous enjailler là-bas. Vous pouvez prier, vous pouvez faire tout ce que, voilà. Ce que vous avez envie de faire. Ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez faire ça tranquillement. Hein. Donc, on peut être jeune et se marier. Il faut pas attendre d'être vieux, voilà, pour se marier. Et quand on se marie, c'est pas ribaba du matin au soir. Voilà, il faut aussi lever. Voilà, c'est très important quand même. Hein. Après aussi, il y a les vêtements. Il y a, en fait, on voit que dans les couples chrétiens, peut-être que maintenant ça change quand même. Maintenant ça change, mais tu vois, la maman, elle a attaché son gros pagne à la maison, tu vois. Elle est dans un mood un peu du village et tout. On est en ville, elle est dans un mood du village et tout. Je vois le oui. Bon, le vieux père, c'est vrai que c'est quoi? Ok, il y a feuille. Mais quand il sort, il voit les moments, il voit les fraîchenis. Tu as vu? C'est un homme. Il peut être, tu vois, il peut avoir des pensées et tout. S'il n'est pas genre très, très dans la relation avec le Seigneur, ouais, il peut truc. Donc, de temps en temps, la maman, elle peut, voilà, les moments chic, comment, le vieux père en esprit, c'est que, ma femme aujourd'hui, c'est vrai, elle est ivoirienne. Demain, il la voit, elle est thaïlandaise. Après, demain, il voit que, elle est chinoise. Tu vois? Ouais. Voilà. Donc, en fait,
il voit que, il n'a pas marié quelqu'un pour venir faire croisade des prières. Voilà, tranquille. Donc, c'est vraiment tous ces messages-là et tout, parce que voilà, que j'ai voulu passer. Mais après, on peut pas tout montrer dans un clip. De 3 minutes. Voilà, on peut pas tout mettre dans un clip de 3 minutes. Après aussi, j'ai pas vraiment été questionné par rapport à ça. Voilà, donc c'est ça, du coup. En tant que chrétien, on a lapidé. On commence à me lapider. Ça fait que j'ai dit, ouais, je suis tombé très malade, très très malade. Et je voulais même aussi ne plus chanter. Limite, j'allais détester les chrétiens. Chrétiens, tu vois. Mais par la grâce de Dieu, j'étais entouré de personnes qui m'ont quand même, fortifié et tout. Je suis resté là. Et en tout cas, c'est vrai que je suis bon acteur, mais j'ai encore des chansons d'amour. Mais les prochains sont là. Apparemment, il y a prendre des gens pour jouer. Jouer le roi. Il a pris drap. Maintenant, on balaye pas la nuit. Ouais, on balaye pas la nuit. Tout devient cette idée, on balaye pas la nuit. J'écoute le morceau, je le vois en train de TikTok. Après, je vois le clip, le mec, il a quoi? Tout est venu cette idée. Cette idée, ouais. Alors, donc le titre, c'est Balayer la nuit. Et on dit chez nous, en Afrique, on dit qu'on balaye pas la nuit. Donc, comment il voit pourquoi on balaye pas la nuit? Donc, tu balayes la nuit. Ça, c'est le refrain qui est là. L'inspiration est venue comme ça. Quand tu es avec le Seigneur, voilà, tu reçois des vibes. Voilà, tu reçois des vibes et tout, soit souvent en sommeil, ou bien tu es là comme ça, et puis baf. Voilà, tu reçois et tout. Donc, j'ai reçu ça. Il dit, ça c'est quoi ça encore? La feuille. Je suis rentré au studio rapide, j'ai composé le beat, tout placer les accords tranquille. J'ai enregistré, bam. Je voulais balancer. Et quand je voulais balancer, les membres autour de moi disaient, mais toi, ça c'est quoi encore? Il dit, c'est ce que j'ai reçu. Le Seigneur m'a dit de donner, dans la tête donner. Je dis, faut attendre d'abord, on va voir et tout. Si le son donc voilà, on a un peu patienté et tout. Mais après, j'ai dit, écoutez, moi ça me fait quand même, parce que ça fait 2 jours, je rêve, genre, il faut que je sorte le truc, si il sort pas, c'est pas bon, il n'y a pas à être à l'aise. Donc, il faut que je sorte le truc. Et puis j'ai sorti. Balayer la nuit, alors, quand tu es chrétien, les limitations ne doivent plus être ton quotidien. Les forteresses. Balayer la nuit, c'est briser les forteresses. Voilà. Tu es chrétien, ok. Mais pourquoi tu as peur de certaines choses? Tu as Jésus. Mais pourquoi tu as peur peut-être d'aller au village? Parce qu'il y a plein de chrétiens qui ont peur d'aller au village. Effectivement. Mais tu as celui qui a le nom au-dessus de tous les noms. Tu as celui-là même qui a créé les cieux et la terre. Tu as celui-là même qui a donné le souffle de vie. Pourquoi avoir peur des autres créatures qui sont là? Tu vois? Il faut donc briser les forteresses. Il faut balayer la nuit. Et en même temps, par ricochet, c'est un message pour te dire que balayer la nuit, c'est donc briser les forteresses, c'est étendre tes limites. C'est à la fois balayer la drogue, ce qui te fatigue. C'est aussi balayer l'alcool qui te fatigue. Tout ce qui te fatigue, c'est aussi balayer. Donc ces liens-là, voilà, qui te fatiguent et tout. Et tu peux être dans une famille où tout le monde s'arrête en 3e. Mais toi, parce que tu as Jésus, tu étends ces limites-là. Tu brises cette forteresse. Tu vas au-delà. Donc, tu balayes la nuit. Donc, c'est au fait tout ce message-là que cette chanson-là vient apporter, au fait. Voilà, c'est ça. Apparemment, ça n'a pas été bien accueilli aussi. Ouais. En tout cas, ça n'a pas été bien accueilli. Un peu, je peux dire que seuls les forces spirituelles, seuls ceux qui comprennent vraiment le brisement de forteresse ont capté. Et aussi, comme on le dit, tes fans, au fait, ceux qui aiment ce que tu es. En tout cas, mes fans, franchement, je peux pas gâter leur nom. Je peux pas gâter leur nom parce que, en tout cas, ils me portent. Ils me portent et je bénis le nom du Seigneur pour eux. Ouais, je sais qu'un jour, je leur ferai quand même un cadeau, quoi. Ouais, il faut que tu le fasses. Mais l'album arrive.
Donc, on va parler brièvement de l'album. Ok. Je pense que, bon, on a parlé un peu de tes relations avec KS. Yeah, Je pense c'est qu'on ça. va pas trop rentrer dans les trucs, mais Ouais. est-ce que, bon, une question, est-ce que la relation est toujours réchauffée comme avant ou le temps avec KS et autres? KS, Yaziel, Ayan. Bon, Ayan, on en a parlé tout à l'heure. Là, hein. Ayan, c'est mon gars, on en a parlé tout à l'heure, ouais. KS, oui, on parle. On s'est vu récemment à une chaîne de télé là pour une émission. Donc on s'est vu là-bas, on a même fait une vidéo par rapport à ma nouvelle chanson, on parle et tout. Après, vu qu'il y a les occupations, voilà, donc ça fait qu'on parle moins, ouais, parce qu'il est beaucoup parti. Je pense que moi aussi, quand les occupations seront vraiment grandes, voilà, je serai un peu moins là, mais je serai toujours là parce c'est vrai qu'il est moins là, mais il est quand même là, tu vois. Voilà, c'est vraiment la famille et tout. Et Azel aussi, pareil, quoi. Donc, en tout cas, les liens sont toujours bons. Ok, j'ai posé la même question à Iron la dernière fois. Je vais te poser la même question. Si aujourd'hui l'opportunité se présente Oui, à réformer la team, oui. À réformer la team. à réformer la team, Sous quel angle? Parce que quand même, on a été... Vous êtes Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait de chansons, nous quatre. Mais on avait fait quand même des vidéos ensemble, Ouais. des vidéos drôles. quand je des parle sketchs. de réformer la team, Yeah. c'est-à-dire quoi? Il fut un temps Ouais. où vous étiez en quelque sorte des modèles pour beaucoup de jeunes Oui, par rapport à ce que vous faisiez dans le oui, temps. oui. Ces vidéos, ces Yeah. trucs et autres. Après, bon, les occupations, Yeah, côté business est entré, la Yeah. carrière totale et autres. Mais si aujourd'hui, il sait pas KS combien de temps il lui reste à Prosperity, il sait pas s'il va continuer à Prosperity et autres, ou il va chercher à aller en Indé. Mais si aujourd'hui l'occasion se présente et que vous devez vous remettre ensemble, c'est que revenir bosser comme avec les expériences que chacun de vous a eues, Aïe. venir bosser maintenant pour dire aujourd'hui, voilà, on Ouais. revient Ouais. comme on a commencé. Ouais. Est-ce que je vais accepter? Est-ce que tu es partant? Parce que mine de Ouais, mine de rien, chacun a eu après un parcours et tout ça. Non, mais oui, je vais quand même accepter par amour pour mes frères, quoi. Et puis, je sais que lorsqu'on est ensemble, on est encore plus fort. Et puis, ensemble, on va loin. Ensemble, on ramène encore beaucoup plus de gens et on est vraiment une source de motivation pour beaucoup de jeunes. Moi, je vais accepter tranquillement. De toute façon, on n'a pas été en guerre et tout, donc voilà, tout est flex. Même si on me dit, ah, Elvin, aujourd'hui, voilà, on se remet tous ensemble là pour faire un projet et tout. Voilà, on va faire un album pour la jeunesse. Y a pas de souci, on bosse et tout, ouais. D'accord. Ouais. C'est ça quand même. Vous n'avez même pas fait de titre à 4. Ouais, en vrai, c'est Titre vrai. à 4. Ça allait être encore. En vrai, c'est vrai. Je t'ai retrouvé plus avec Iron. Ouais. Ou avec Iron, je sais pas. Même Yazel, même. Yaziel Attends. n'avait pas fait de titre, je pense bien. Ouais, Yazel, on avait fait un titre, mais après, j'ai plus aimé le titre, donc on a dit qu'on allait faire un autre titre. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait de titre à 4. Après, bon, aussi, on n'a pas vraiment pensé à ça. Quand vous êtes tout ensemble, Vous étiez plus dans les clips. voilà, tu vois, voilà. Donc on avait, genre, c'est vrai que on pouvait faire ça, mais ça n'avait pas vraiment traversé C'est l'esprit de tous, parce que bon, ok, à la maison quand tu as ta console, ouais, tu joues tellement ça que bon, après ça te dit rien, tu sais. Bon, c'est vrai que d'autres personnes m'ont dit, hey, toi moi tu as console à la maison. Bon, moi ça y est là, voilà, donc. Non, c'est que Mais- si ça ne lui vient pas l'esprit, Voilà. je pense que je vais vous forcer à faire un titre ensemble. Yeah, y a De pas de la même souci. manière qu'Ares Ouais. a l'esprit fédérateur, moi aussi j'ai cet esprit fédérateur. Yeah. Non, non, bien sûr, ça viendra. Ok. Bien sûr, ça viendra. Ouais. C'est en tout cas pour le plaisir de ceux qui vous ont suivi depuis le début, Oui. voilà, qui continuent de vous suivre, Ouais. c'est que les nouveaux Ouais. qui vous ont suivi, Qui viennent, de vous suivre aussi. C'est ça. Comme je le disais à Iron la dernière fois, c'est vrai qu'au départ, de loin, bon, nous on était un peu, moi je parle de moi, je suis un peu jaloux parce que nous on a commencé la chose, on a mené les premières luttes et puis des jeunes frères, ils arrivent en moins de 1 an, 2 ans, c'est deux, on parle, mais attends, on dit, tout ça. Mais Ouais. bon, c'est Ouais. une guerre au fond. Ouais, Et c'est alors, vrai. on s'en rend compte que C'est ça. voilà, il C'est faut ça. que certains s'aiment et Yeah. qu'on t'arrose. C'est ça.
C'est ça. Non, mais après, moi, je peux dire que même si il y a eu le groupe ADN dans le temps, il y a même eu aussi le père Onel Mala. Et il y a même eu aussi, voilà, tous ces vieux pères, voilà, qui ont commencé avant. C'est vrai que on les a pas trop entendus. Il y a certains qu'on n'a pas beaucoup entendus, mais c'est vraiment des graines, voilà, qu'ils ont eu à semer et tout. Donc, on est quelque part, au fait, Complémentaire. voilà, complémentaire et un peu le fruit aussi de leur semence. Et puis, voilà, quoi. Donc, moi, ça me dérange même pas même de faire un feat avec toi de suite même. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, Donc, ça y est. c'est que c'est. Ouais. Comme je l'ai dit, non, je ne l'ai pas dit à Iron, mais à Blaise. Parce que moi, je suis en train de préparer un projet Oui. que j'appelle Moi et mes frères. Yeah, Mes nice. frères, c'est plus Yeah. avec pas mal de gars que je fais. Il y a quoi 3 Blessing, on a fait le son. Yeah. Il a dormi, il était obligé de dormir à Yopougon pour qu'on puisse terminer le son. Ouais. Le son ne pouvait pas partir sans qu'on fasse les projets. C'est Donc, bon, c'est ça. que je me suis mis en tête. Yeah. Ceux qui vont passer, C'est les ça. soldats de la foi. On doit faire, Faut qu'on voilà. passe au studio. Ouais, on a fait une collab, yeah. Avec le temps, Non, ça bien sûr, ne vient bien pas sûr. tout et autres, ça. Mais Bien sûr. le projet n'est pas encore terminé. Ouais. Non, il n'y a pas de On va- souci. Moi, je peux Donc, rapporter ce qu'il y a. Parlons de ton album. L'album qui doit sortir. Ouais, l'album qui doit sortir. Est-ce que la date est déjà fixée? C'est en août. Voilà, mais le jour, on n'a pas encore décidé. Ok. Voilà. On attend le go du Papa. du papa, voilà, donc on patiente d'abord. Sinon, c'est en C'est combien août. de titres? 12 titres. 12 titres, comme voilà, les 12 les 12 Ok. tribus et tout, voilà, donc 12 titres. Le titre de l'album, c'est Cœur haut. Cœur haut. Voilà, Cœur haut. Voilà, donc Olé, Cœur haut. C'est vraiment un album qui parle du cœur de l'homme. Voilà, tout ce qu'on peut vivre un peu, et c'est dans cet album-là aussi que j'ai beaucoup parlé de mes expériences. Voilà, comment j'ai pu sortir de là par vraiment l'aide du Saint-Esprit et par l'aide voilà des personnes, voilà, des connexions divines, voilà, qu'il a mises sur mon chemin. Voilà, et donc c'est vraiment un album qui va bénir plus d'un, je sais, parce que moi-même j'ai vraiment été béni par cet album, et mon équipe aussi quand même a vraiment été bénie. Surtout le manager Tony, voilà, Tony Benfort, voilà, qui fait vraiment un gros travail et tout. Et voilà, mon vieux père Vagnon Frise, mon gars Marco, voilà, en tout cas. Tu as été Super. en Indé? Oui, je suis en Indé, je suis en Indé. Bon, on va pas dire vraiment que je suis en Indé, parce que le Seigneur m'a fait la grâce quand même d'avoir des parents qui me soutiennent. Ouais, mais c'est en Indé. Voilà. De toute façon, c'est la famille qui. Oui, voilà, en famille. Et puis, il y a aussi le Seigneur, il y a aussi mon équipe qui est là, des personnes vraiment qui croient en moi, voilà, qui sont vraiment prêtes à m'accompagner, même si pour le moment, je peux pas vraiment leur donner tout le nécessaire là, mais qui vraiment croient Mais en moi. s'il y avait l'opportunité de signer en licence l'album, est-ce que tu. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais le faire? Je vais d'abord prendre conseil avec mon équipe et mes parents quand même, quoi, parce que voilà. Parce que bon, parce que si l'album Ouais, est sûr. bon. Ouais. Donc je pense que s'il y a l'opportunité de le signer en licence, Oui, moi, ça sera. Oui. je t'encouragerai sur En tout cas, côté. ouais, bien sûr. En tout cas, je vous ferai écouter le projet en exclu. En exclu, Voilà, dans le secret. Dans le secret, pour voir En tout cas, si- c'est vraiment un album où il y a quand même pas mal de feats. Voilà, que- de pays, Côte d'Ivoire, Moi, je Congo. me dis, des talents comme ça ont besoin d'être encouragés. Des Ouais. gens qui bataillent Yeah. pour leur œuvre. Yeah. Puis voilà, il faut Yeah. les récompenser, Ouais. il faut les encourager. Sinon, arriver au moins, ils se découragent. C'est ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok. Donc là, nous sommes pratiquement à la fin de De l'émission. notre émission. Yeah. Quel conseil Ouais. tu peux donner à tes petits frères? Tu regardes la caméra là et tu leur donnes les conseils que tu veux leur donner. Ouais. Tes petits frères. Ah, mais déjà, j'ai l'impression que l'émission est vite finie, hein. Ouais, mais bon, Euh, c'est qu'elle si on aura l'occasion une prochaine fois. Yeah. Plus fort. Yeah. Là, ça sera plus un talk. Yeah. Le gars, En tout cas, j'aime beaucoup parler, hein, apparemment. Hein. Ouais. J'aime beaucoup parler. Hein. ça me plaît en fait. C'est bien, c'est bien. Alors, à mes frères, mes jeunes frères et mes jeunes sœurs, moi, je pourrais dire que le meilleur chemin, hein, c'est Jésus.
Le Seigneur a dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Et la vie, c'est le Seigneur Jésus. Voilà, il est la vérité, il est le vrai chemin, il est la vie. Vous avez, par la grâce de Dieu, des personnes comme nous qui sommes passés par certaines choses, mais on a pu s'en sortir par la grâce de Dieu. Et si nous aussi on a pu s'en sortir par la grâce de Dieu, c'est que toi aussi tu peux vraiment t'en sortir. Et n'attends pas au fait d'être vieux, n'attends pas d'être totalement à la ramasse, parce qu'il est encore temps. Le Seigneur revient bientôt et ma vraie crainte, c'est qu'on ne soit pas nombreux à ses côtés. Donc rejoins-nous et sois bénis en ensemble. Amen. Et un autre conseil pour tes jeunes artistes, tes jeunes frères, artistes rappeurs qui sont dans le gospel. Quel conseil? Tu es beatmaker. Ouais. Si on peut dire, tu es producteur. Ouais. Mine de rien, c'est ça. fait sur l'album de KS. Yeah. Donc, tu as une expérience. C'est pas rien. 12 tribus d'Israël et puis ajouter une autre tribu encore. Ouais, c'est pas faux. C'est pas rien. L'album a été le meilleur album. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que ça est en toi. C'est Quel conseil tu peux donner à tes jeunes frères qui se lancent dans le beatmaking, qui commencent aussi à rapper, qui veulent faire la musique? Bon, alors, moi j'aimerais déjà dire à mes jeunes frères, ne venez pas faire la musique parce que vous avez vu des gens faire la musique et le Seigneur les bénit comme ça. Non. En fait, ayez d'abord ça comme rêve et ayez ça comme mission. Voilà. La musique, c'est vraiment quelque chose de très bien. Quand tu es passionné, tu vis vraiment ton art. Parce que tu peux arriver... moi, je me souviens que dans mes débuts, moi, je touchais les cachets de 10 000 francs, 15 000. Souvent même, on me payait pas, on me donnait juste un peu de nourriture. Et puis, je rentrais à la maison, tu vois. Mais au fur et à mesure, j'ai pas vraiment abandonné. Et sachez aussi bien vous entourer. Voilà, les personnes qui croient vraiment en vous pour vous booster. Parce que la musique, c'est vraiment quelque chose de très dur, mais quand tu es passionné, tu ne sens pas trop et tu vas toujours à fond dedans et tout. Beatmaking, carrière musicale, tout ça, c'est vraiment un monde merveilleux, mais ne viens pas dans la musique parce que tu veux déjà te faire de l'argent. Viens dans la musique déjà parce que tu aimes. Et maintenant, l'argent viendra par la suite. Si tu fais pas ce que tu aimes, si tu fais pas ça parce que tu aimes ça, tu n'auras pas vraiment un public pour te suivre. Voilà, parce que tu es venu chercher de l'argent. Eux, ils cherchent... Parce que la musique, c'est vraiment un truc de l'âme. C'est vraiment une œuvre d'esprit. Il faut donc que tu puisses composer des choses qui touchent l'âme. Et pour toucher l'âme, il faut vraiment que tu sois en connexion avec le Seigneur. Donc c'est vraiment un mélange, c'est vraiment une association entre ces deux univers. Parce que l'artiste est vraiment ce canal-là par lequel Dieu passe pour toucher l'âme des gens. Donc... il faut vraiment qu'on soit connectés. Donc, mes jeunes frères et jeunes sœurs, artistes, beatmakers et tout, soyez vraiment passionnés et connectés au Seigneur en ensemble. Ok. Vous avez écouté Elvin, le conquérant. Il ira en outre conquérir la terre avec son album Cœuro. Cœuro. Yeah. Merci. Yeah. Elvin. Yeah. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il n'y a pas de souci. Mais c'est comme après l'émission, au moins un peu, non? Ouais, on va manger après l'émission. Il n'y a pas de souci. D'accord. C'était Elvin le conquérant, un soldat de la foi. De la foi, yeah. Rendez-vous pris pour un prochain numéro. Demeurez bénis, le Seigneur vous garde. Ciao, ciao. Ciao. Allez. Le Seigneur donne la victoire.